Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai où j'ai eu l'opportunité de recevoir un entrepreneur de la première heure qui va revenir sur la montée fulgurante de son activité alors que tout le pays est confiné. J'ai eu la chance de recevoir Paul Lé, CEO et cofondateur de labellevie.com, une épicerie en ligne qui vous livre en moins de 24 heures partout en France. Vous allez être impressionné par l'histoire récente de cette ascension et aussi comment cette entreprise a littéralement explosé en quelques mois lors du premier confinement. Paul nous parle de chance car elle fait partie de sa vie entrepreneuriale, mais il ne cache pas l'avoir provoquée en travaillant d'arrache-pied avec ses équipes. Équipe qui aujourd'hui compte plus de 300 collaborateurs. Une interview qui donne le vertige tant ce scale-up est impressionnant. J'ai moi-même été bluffé par son récit et ses ambitions toujours plus hautes, mais surtout animé par un regard toujours positif sur la vie. La belle vie est un nom qui colle encore plus aujourd'hui à sa vision, que Paul nous relate avec passion dans ce podcast. Avant de vous laisser découvrir cet épisode, merci à tous les auditeurs qui nous écoutent chaque semaine et qui partagent notre travail, cela nous soutient énormément. Cela étant dit, je vous laisse maintenant avec mon interview de Paul Lé, CEO de labellevie.com. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Paul. Bonjour David. Ravi de te recevoir, enchanté. C'est un vrai plaisir d'avoir un CEO de ton calibre avec toute ton expérience. Est-ce Flatteur, que... franchement, Bah, je un le peu pense, trop. je le pense. Si tu le penses, Eh ben tant mieux, écoute, mais en tout cas, je le pense pas encore. on va montrer à tout le monde que j'ai raison. Est-ce que du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, Paul, tu pourrais te présenter en quelques minutes? Ouais, bien sûr. Je suis Paul Lé, le cofondateur de labellevie.com, une épicerie en ligne qui vous livre très vite d'excellents produits et beaucoup de produits frais. J'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, bah, j'adore la vie et j'adore entreprendre et aider, tant que je peux, mes confrères. Voilà. Eh, on va revenir un petit peu sur ton parcours justement, fondateur de La Belle Vie. Alors du Cofondateur, coup, cofondateur, très d'accord, important. tu as un associé avec toi. Toujours un associé, il faut jamais l'oublier. Monte pas une enfin moi je conçois pas les aventures, entrepreneuriales, on va dire, dites start-up, Et d'accord. sans amis et sans un quelqu'un à mes côtés et j'ai un associé qui s'appelle Alban Wincop et je lui passe le bonjour si il nous écoute et sans lui, il y a pas de La Belle Vie et sans moi, il y a pas de La Belle Vie non plus. Sans nous 2, La Belle Vie n'existerait jamais. Super, bah, on lui passe aussi un petit coucou. Du coup, vous avez cofondé tous les 2 en 2015 La Belle Vie. Bah, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes en fait? Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Déjà, on est en décembre, 2020, donc Mmh. 2020, l'année où il y a plusieurs années à l'intérieur. Heu, Tout à fait. on fait partie des boîtes qui, ont eu un growth, une croissance, grâce au Covid. Donc on est passé, à quasiment, 300 salariés aujourd'hui, qui ça fait un peu plus, 30 millions de chiffre d'affaires. Ça croît, vite, sans forcément beaucoup de budget marketing, beaucoup de bouche à oreille, heu et voilà donc Commercialisé en France, du on coup? commercialise, en France, on fait la livraison hyper rapide à Paris et Île-de-France. On espère, scaler comme on dit, très rapidement, bah, en 2021, dans d'autres villes françaises, même si on livre déjà en 24 heures partout en France, et voilà. OK, c'est super étonnant. D'ailleurs, en faisant ma petite préparation pour ce podcast-là, j'ai vu effectivement, Intramuros et Île-de-France, hein, tu disais? Ouais, Vous arrivez à livrer, et même bah, toute la comme France. fait un Amazon, quoi? Toute la France en 24 heures, ouais. D'accord. On est Prime Now. Alors pour les gens qui connaissent du coup pas, je pense qu'ils vont commencer à googliser en écoutant ce podcast, mais du coup, vous proposez quoi sur La Belle Vie? On a une offre, aujourd'hui, de presque 10 000 produits différents. Ce qui fait la vraiment différence avec, les anciens enfin, les plateformes, on va dire, historiques de livraison de courses à domicile. C'est déjà une offre de frais qui est assez conséquente. On a un vrai primeur, une vraie fromagerie, une vraie boucherie, une boulangerie avec, des produits de qualité. On a même, Frédéric Lalosse, meilleur ouvrier de France qui travaille avec nous. On a tous vos produits du quotidien, c'est-à-dire, tous vos produits de supermarché, votre shampoing, vos allumettes, votre papier de toilette, vos packs d'eau, et avec des boutiques, de marque, des boutiques éphémères, type, bah, June, pour les couches, Valrhona, heu
enfin, On peut vraiment tout commander, quoi. tu peux vraiment tout commander, tu fais tes courses, effectivement, c'est tes courses, on se concentre sur 95 de tes besoins de tes placards et ton frigo. Heu, Nous, on est un vrai concurrent, des retailers, type, Carrefour, Auchan, Monoprix, et cetera, et cetera. La Heu, grande distrib la classique, grande distribution traditionnelle. classique, c'est-à-dire que notre truc à nous, c'est de vouloir devenir un distributeur, mais en passant par la porte du digital et aussi, par ce qu'on appelle l'ultra convenience, c'est-à-dire, faire ses courses et se faire livrer, très rapidement. Donc ça, c'est cool, je trouve. Bah, clairement, ouais, moi j'aime beaucoup votre baseline parce qu'on va sur votre site, on lit tout de suite la phrase: «Changez votre vision des courses» et je trouve que ça résume pas mal un peu, le spirit et ce que vous proposez sur la belle vie parce que justement, make sense aujourd'hui avec le covid, mais quand tu as créé en 2015, je sais pas si on peut revenir dessus, mais tu vois, c'était quoi un peu le décor de la consommation des et la vision des courses sur internet? Les gens, ils ont dû te dire: «Mais, qu'est-ce que tu m'apportes en plus? Moi, je vais faire mes courses, dans mon supermarché, j'ai l'habitude». En 2015, les courses, c'était la pseudo start-up, le coin pseudo start-up des grands retailers. Voilà, il fallait, pouvoir, satisfaire une clientèle qui voulait faire ses courses par internet. Bon, ils y ont jamais mis beaucoup de sérieux, j'ai l'impression en 2015 et l'expérience était assez shitty donc bon, c'était Et pas peut-être, forcément inaccessible d'un point de vue prix et même en termes d'offres, je pense que ça devait déjà être un peu, prix limité, évidemment non? parce qu'il y avait des paniers, minimum de commandes, déjà il fallait au moins faire ses courses pour, 120-150 €. Tu te faisais livrer, en 48 heures, 72 heures, sur des créneaux, f enfin, Des des grandes, grandes fourchettes grandes fourchettes, en de général, minuit à minuit. tu étais au taf, ton offre de produits frais, c'est, 3 tomates, courgettes, citrons, enfin voilà, hein, donc il y a pas vraiment de haute gastronomie et de découverte dans ces services-là. Voilà, et des sites internet et des applications, assez old school. Donc voilà, donc c'est quand Toi, même, tu c'est quand même dans ce milieu-là et tu t'es dit: «Ouais, je vais disrupter un petit peu tout ça». je sais pas si je vais me dire: «Je vais disrupter», mais en tout cas, je vais l'améliorer, bah, avec nos besoins personnels, hein. Tu sais, quand tu lances une start-up, quand tu es entrepreneur, tu pars déjà d'une frustration personnelle et cette frustration-là était très forte, beaucoup plus forte chez mon associé qui lui, adorait faire la cuisine et faire les courses, mais il habitait un peu loin, il habitait à Fontainebleau, donc c'était assez compliqué de se faire livrer les courses, il a essayé un peu toutes les plateformes et c'était un peu shitty et quand il m'a proposé ce challenge-là, ça m'a plutôt plu, donc on a monté ça ensemble et effectivement, bah, même aujourd'hui, hein, enfin, il y a beaucoup d'investissements, beaucoup plus qu'en 2015, chez les retailers, mais mais aujourd'hui, on est les seuls à livrer en 2 ou 3 heures les courses à domicile avec autant de références de frais, aussi rapidement. Heu, voilà, on est les seuls. En face, il y a Amazon Prime Now, mais ils ont pas beaucoup de produits frais, ils ont pas beaucoup de qualité et voilà et tout ça, Ouais, il y a une question de d'accord. prix aussi, c'est pas plus cher qu'ailleurs, quoi, tu vois? On n'est pas hyper cher. Donc on est assez, satisfait de ça. On va continuer à garder ces basiques-là, c'est-à-dire, des bons produits frais, livrés rapidement, pas trop chers, accessibles et écouter les clients, très important. C'est pas que livrer des vides, c'est aussi, écouter tes clients, quand ils ont des besoins. Donc quand tu vas sur le chat La Belle Vie, quelqu'un qui t'écoute, c'est pas un robot qui demande ton numéro de commande, enfin voilà, tu te présentes: «Salut, moi c'est David, j'ai passé une commande il y a 1 heure. Voilà, merci, c'était Où est-ce génial. qu'elle en est? Ouais. Ah, Ouais. merci David, c'est sympa de le dire, j'ai un petit problème, mais j'ai commandé une boîte de 6 œufs, j'en ai un qui est cassé, il y a pas de problème David, on rembourse la boîte». Voilà et ce que je viens de te dire, c'est quasiment comme ça, quoi, tu vois? OK, ouais, écoute, très clair, Mmh. et justement, moi, j'avais une question, comment vous faites chez La Belle Vie pour, justement garantir cette qualité? Est-ce que vous avez un process de sélection? Comment vous faites votre choix, du coup, de références, qui vont être, disponibles sur le site? Bah, au début, évidemment, on était personne, donc le choix, tu le faisais toi-même et tu allais te battre en te disant: «Ouais, je vais te vendre sur ma plateforme, s'il te plaît, fais-moi une démarche sympa et on va essayer de grandir ensemble». Donc il y a des fournisseurs des producteurs qui ont joué le jeu. Ça, c'était le début. Maintenant,
on a un peu plus de visibilité, donc du coup, les bons artisans, les bons fournisseurs, ils viennent à nous, ils ont plaisir à nous parler, ils ont envie de faire participer aussi à l'aventure. Donc, donc on passe par un process de sélection parce qu'il y a quand même 10 000 produits, je peux pas en avoir 20 000 parce que j'ai pas des entrepôts, extensibles à l'infini. Donc on est de plus en plus picky avec les produits, qu'on reçoit. Ils doivent être bons évidemment, ils doivent plaire à nos clients, ils doivent se vendre, tu vois? Donc, ils doivent être accessibles. Donc, Mmh. voilà, ça passe dans une sélection, voilà, il y a 1 an, il y avait, mon associé et moi et une project manager, qui faisait ça. Maintenant, c'est une équipe de 7 8 personnes, heu, qui référencent, 1 à 2 fournisseurs par jour nouveaux sur le site. Mais en vrai, c'est une sélection, de 10 20 fournisseurs, faite dans la semaine, quoi. Mmh mh, mmh. Donc ça devient de plus en plus processé, de plus en plus, picky parce que, voilà, on va pas changer pour changer. S'il y a quelqu'un qui nous satisfait, si son concurrent vient, enfin, tu vois, c'est pas, Bien sûr. pas bouger parce que voilà, enfin, il y a aussi, Complètement. une honnêteté avec le fournisseur qu'il faut avoir, on s'accompagne. Et du coup, en ce moment, quels sont un peu les produits qui ont un peu la hype, et que vous commencez à référencer plus, que d'habitude? Par exemple, Ouais. j'imagine le bio ou des Ouais, choses un peu plus responsables, mais ça, c'est un peu les tendances que tu ouais, c'est observes? la tendance, un bio un peu plus responsable, très terroir, artisan, voilà, du direct from producteur, voilà, ça c'est évidemment ça la hype. Mais c'est bon, voilà, c'est bon et c'est pas forcément plus cher, mais voilà, il y a quand même de l'artisanat derrière. Donc ça la hype. Mais quand tu fais tes courses, en vrai, parfois, tu as envie d'aller vite. Donc tu vas acheter tes classiques, ceux avec qui tu as grandi, voilà, tes Pépito, tes Lu, ton Evian, Ouais, c'est etc., et ça. cetera. Et ces producteurs-là doivent aussi, jouer un peu de marketing en se faisant connaître, via les réseaux sociaux, en se référençant sur différentes plateformes, de vente, soit en magasin ou soit sur les plateformes comme les nôtres. Et en vrai, quand elles sont achetées, bah, c'est souvent parce qu'on les a vues, autre part ou bien parce qu'on a des clients qui sont curieux. Mais 80 des paniers, ils sont faits avec des choses classiques. Voilà. Mais D'accord. évidemment, il y a une tendance qui est là, un peu plus, français, un peu plus, local, un Manger peu local. plus, bio, voilà. Voilà, donc c'est une tendance, et heu et hem et un bon Je pense épicier, que se confirmera du c'est coup. voilà, bah, un bon épicier, notre travail à nous, c'est de fournir et de proposer, des produits, qui font envie et des produits qui sont demandés. Donc D'accord. voilà. Et alors du coup, tes clients, ça m'intéresse un petit peu de creuser ce sujet-là, c'est quoi les clients types chez La Belle Vie? Est-ce que, c'est plutôt du tu disais que tu livrais dans toute la France, mais est-ce que tu as plus de gens qui sont en Île-de-France ou est-ce que c'est assez hétérogène finalement? Est-ce que c'est des gens qui Grosso sont, modo, des c'est jeunes, 50 de des plus parisiens, 50 de banlieusards, voilà, 50-50. d'accord. Plutôt des familles évidemment, des urbains, qui comprennent 2 choses, c'est-à-dire qu'il faut contrôler ce qu'il y a dans l'assiette, donc qui font les courses, qui cuisinent, OK? Et la deuxième chose, qui, contrôlent leur temps. Heu, Tu vois? Quand tu fais tes courses, tu vas prendre le temps de faire tes courses. Mais quand tu es sur la belle vie, tu as une espèce de plaisir de faire tes courses et comme tu te fais pas livrer, le surlendemain ou 48 heures, 72 heures ou 24 heures Mmh. après, tu te les fais livrer assez vite. C'est un vrai plaisir de recevoir ces produits vite, donc ça change ton paradigme. Tu combles un besoin, en toi, tu vois? De l'avoir tout de suite. Bah, ces personnes-là, elles contrôlent leur temps, donc elles savent qu'elles sont, les 3 prochaines heures à la maison, elles vont faire les courses sur la belle vie et puis elles reçoivent ces courses-là pendant les 3 heures et puis, c'est fait, quoi, et puis elles ont pas besoin d'y penser. Qu'en vrai, si tu fais tes courses et que tu fais livrer dans 48 heures, au fond de toi, tu as toujours un millième de toi qui va penser aux courses, qui arrivent dans 48 heures, quoi. Parce que, faut pas que tu tombes en rate de PQ, faut pas que tu tombes en rate de cristalline, tu vois? De lait, tout ça, ouais, Ouais, il y effectivement a une pour les espèce de enfants. gestion, quoi. Tu vois qu'à la belle vie, bah, tu as ce côté gestionnaire, que tu as plus besoin d'avoir, quoi. Donc finalement, tu as cette Mmh. espèce de charge mentale qui disparaît, quoi. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais, comment ça vous est venu le nom? C'est mon associé, encore lui, très fort, on cherchait des noms, et puis un jour, il me fait: «labellevie.paris». Ouais, parce qu'on voulait bon, évidemment, on se lançait qu'à Paris parce que c'était parce qu'on était à Paris.
et on a acheté le à labib.paris et puis, on a vu que le labib.com était à vendre, donc on l'a acheté 2 jours après et puis on trouvait ça cool en fait. On a vu que c'était la belle vie quoi, Et ça se retient bien en tout cas. ça te retient bien, voilà, ça te retient bien. Les gens sont assez étonnés de ce nom-là à chaque fois, la belle vie. Ils trouvent ça joli, mais c'est aussi, ils se disent: «Mais c'était pas pris ça avant?» Bah, puisqu'on l'a, C'est pas évident pourtant, oui, puisqu'on l'a. c'est clair. Mais voilà, c'est évidemment, voilà, c'est un peu le concept quoi, c'est Mmh. d'avoir la belle vie. Exactement, bah, ça corrobore directement ce que tu viens de dire à l'instant. Ça m'a fait un peu tilt, je t'avais pas posé la question et justement tu l'as abordé un petit peu avant, tout à l'heure, au tout début, par rapport à la crise, du confinement. Je pense, tu disais que ça avait vraiment été, entre guillemets «un bénéfice» pour toi. Je sais pas si on peut parler de bénéfice C'est du pas un fait bénéfice parce qu'on du est en covid. start-up et les bénéfices, au début, bah, c'est pas ça qu'on regarde. En tout cas, ça a été un accélérateur, Accélérateur plutôt, un ouais. accélérateur. Ça, c'est complètement vrai. Un accélérateur dans tous les sens, évidemment sur la top line, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, ça a accéléré. Et qu'est-ce que ça a fait en fait? Du jour au lendemain, ça a vraiment explosé? Ça a Comment vraiment ça s'est explosé passé du du jour au coup? lendemain. Vraiment, on grandissait très sainement, les 5 premières années. Enfin franchement, on doublait voire triplait le chiffre d'affaires tous les ans, encore en janvier avant le confinement, on faisait, plus 40 par rapport à décembre. Enfin en un mois, c'était énorme. Mais là, D'accord, il y avait déjà une belle trajectoire, ouais. beh, super trajectoire. Ouais, je dis cette trajectoire, je lance une start-up, je la signe tout de suite quoi, il y a pas de problème. Et là, ben, finalement, il y a le confinement qui arrive, tu prends, 400 en 7 jours quoi. Voilà. Et comment tu as géré ça? Parce qu'en termes de logistique, en termes de Exactement. ressources, C'est ça le plus dur. ça a dû être un bazar. C'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. En fait, tu vois, on n'est pas une entreprise qui fait du SaaS où, il suffit d'avoir les chargeurs qui tiennent derrière, enfin, entre guillemets, quoi. Tout à fait. Les serveurs, ils tiennent, ouais, Ouais. c'est bah, On il faut est on n'est distribuer pas les machines. ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas une entreprise asset light, tu vois? On est, plutôt asset heavy, tu vois? Il y en a beaucoup de choses. Il y a des entrepôts, des voitures, des entrepôts, des chariots, des PDA, des machins et cetera. Et quand tu prends, 400 de croissance en 7 jours, tu as 2 choix à faire. C'est soit tu te dis, «Ouh là là, c'est trop» et puis, tu fermes et tu fais Tu fermes le exploser, site? OK? Tu fermes et puis tu acceptes ce qu'il y a et puis tu fais avec ce qu'il y a. Ou soit tu te dis, «Non, non, c'est l'opportunité» et surtout, tu te sens aussi le devoir de servir ces gens-là. Parce qu'en vrai, l'offre en face, je te jure, mais tous les retailers, enfin, fallait attendre 12 jours pour recevoir, ses courses. Mmh. 12 jours. Ils Nous, ont au pas su pire s'adapter, ouais. au pire du pic, on était à 24 heures, quoi. Mmh Et mh. donc du coup, ce qu'on a fait, ben, on a eu un coup de bol aussi, parce qu'il faut toujours avoir du bol dans l'histoire. Heu, Mmh. je le cache pas, hein, je m'en Ça fiche, fait hein. partie de l'entrepreneuriat, Moi ouais. moi, on peut me dire: «Ah, il a eu du bol». Bah ouais, bah, moi, le bol, je suis parti le chercher, quoi. Heu, 1 mois auparavant, on changeait d'entrepôt et je passe d'un entrepôt de 500 carrés à 1 500 carrés. Tu vois, je triple la surface, tu vois? Un mois juste avant. Alors là, j'avais la place pour, scaler et puis, j'avais les murs. J'avais pas encore les process et les process, on les a mis en place, on les a bonifiés pendant le confinement, mais enfin pendant le gros confinement de mars, mais en vrai, tout au long, de ces 6 derniers mois, ça nous a permis, d'accélérer et de voir, qu'est-ce qui était notre boîte dans un an. Parce qu'en fait, on a pris un an sur le business plan et En l'espace de 6 mois, ouais, vous avez fait 1 an. exactement. On passe de 6 mois, on a pris un an et demi, de maturité en termes de sur le business plan, enfin d'avance, pardon, pas de maturité Mmh mh. et tous les process d'une entreprise, une entreprise qui fait 10 millions et une entreprise qui fait, 30 millions, c'est pas pareil, surtout en logistique, quoi. Ah, Donc bah, c'est pas les mêmes personnes, il y a des nouveaux services qui se créent, il y a des, nouveaux layers de managers qui vont se créer. Enfin tout ça, vous avez créé quoi du coup? Est-ce que vous avez embauché aussi? oh bien sûr, on a embauché. Bah, on est passé d'une entreprise de 40 personnes à 300 personnes, hein. Mmh mh. Donc du Impressionnant. middle management, donc faut quand tu crées du middle management, bah, faut aussi, créer, des grilles de salaire. Faut aussi, quand tu embauches quelqu'un, bah, créer un parcours de carrière aussi, tu vois? Quelqu'un qui rentre, bah, voilà, il surperforme au bout de 4 mois, tu lui donnes quoi à faire? Tu perds le talent ou tu le mets ailleurs? Tu le mets ailleurs, mais tu le payes plus, Tout mais à est-ce que fait. tu es encore rentable? Tu vois? Enfin, il y a tout ça à penser, mais ça fois 1000, tu vois? Et ça nous a permis de recréer certains process. Nous, en termes de start-up, c'est pas créer juste, quelque chose de nouveau, sur le sur le marché. Mmh mh. Il y a aussi le back-end, c'est-à-dire la logistique. Tu vois? On est les seuls à faire cette logistique-là,
de livraison de courses urbaines avec autant de produits frais. On fait la livraison à domicile. Pendant 15 ans, la livraison à domicile, ça n'a jamais été rentable. D'accord? Nous, on a atteint quelques pics de rentabilité, donc c'est extrêmement rare. Voilà, parce qu'on a des process qui sont spéciaux, on a des grilles de salaires spéciales, on a tout créé quoi, tu vois? Sans forcément recopier ce qu'il y avait à côté. De toute façon, les autres d'à côté ne nous ouvrent pas les portes. Donc on fait comme on pense le faire et en fonction de ce qu'on a et ce qu'on a, c'est dans le compte en banque quoi, donc on n'a pas l'argent à l'infini. Impressionnant. Et là, aujourd'hui, comment, du coup, on a été reconfiné une deuxième fois? Est-ce Ouais. que ça refait, ça a maintenu, vous, votre croissance? Bah là, Comment ça s'est passé? on discute le 23 décembre. Normalement, tous les mois de décembre, à partir du 15 décembre, tout le monde part en vacances, va au ski, se réunit en famille et tant mieux et c'est la vie et c'est trop bien et il faut que ça soit comme ça. Et là, tu as Cette une année, saisonnalité généralement, voilà, mais cette observée? année, il y a pas de saisonnalité. Cette année, les gens, ils restent à la maison, en famille, je pars pas en vacances, station de ski, il y a pas de remontée de ski. Enfin voilà, les gens bougent pas, ils sont plutôt consciencieux, ils font les courses sur la belle vie. Donc là, alors je te parle, j'ai pas de baisse et heu et ça continue, quoi. Et bah, pourvu que ça dure. En tout cas, Bah, c'est très cool. je vais te dire quelque chose, c'est qu'à un moment, ça a été déconfiné, pendant cet été et ça a pas Oui. baissé. Ça a pas baissé parce qu'en fait, la belle vie est devenue un accompagnateur de vie. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas te faire chier quand tu as un service qui te permet de contrôler ton temps, de passer à un service où là, tu te remets une charge mentale. Il y a aucun intérêt. Il y a aucun intérêt puisque j'ai tous les produits aussi au même prix, voire mieux et j'ai même d'autres produits, voire mieux. Voilà. Et D'accord. avec une Non, mais expérience qui est meilleure, c'est une meilleure livraison, exactement, ouais. un meilleur service client, une Il y écoute, a pas les files d'attente en caisse infernales où tu exactement peux et plus il y a prendre des une risques. espèce d'énergie autour de la belle vie, qui est propre aux startups aussi et nos clients, le ressentent aussi et même si on se fait déconfiner, je sais que mon chiffre d'affaires, va s'écrouler parce qu'on est devenu, un compagnon de vie et en fait, les 5 premières années, tous mes clients qui ont adopté la belle vie. D'accord? Ils étaient pas confinés, hein, mais ceux qui nous ont découvert pendant le confinement, ils ont découvert quelque chose qui, en vrai, est un vrai plus dans leur vie, quoi. Et vous avez réussi à les fidéliser en plus. Exactement. Nous, enfin, moi, enfin, nous, on a créé le business, on sait que la KPI la plus importante, c'est les repeats, quoi. C'est pas forcément la top line, c'est pas forcément la bottom line au début, c'est évidemment le repeat. Est-ce que tu as un produit, un service que les gens utilisent régulièrement et de plus en plus souvent? Voilà, et qui se bonifie avec le temps. Est-ce que ce qu'on appelle la LTV, ta lifetime value, est-ce qu'elle augmente avec le temps? Voilà, nous, on a un site, en vrai, un service où le panier moyen augmente avec le temps. C'est-à-dire que plus les gens restent sur la valise, plus ils dépensent au fil des années. Enfin, c'est incroyable. Non, c'est clair, c'est magnifique, c'est, une belle, c'est vraiment de beaux chiffres et de beaux résultats que vous avez là et on vous souhaite de continuer comme ça. Et j'ai envie de te poser quelques petites questions, moi, vis-à-vis un peu de la suite. Comment est-ce que tu vois, tu vois, l'horizon de 2021, notamment avec ce contexte-là? La belle vie, comment est-ce que vous prévoyez votre croissance justement? Parce que tu as gagné 6 mois, quasiment. Ouais, Du coup, 2021, c'est quoi un peu la trajectoire? Tu as dû réajuster, j'imagine, tes objectifs? nous, on veut toujours bonifier le service, c'est-à-dire que je suis complètement convaincu que, il faut être toujours, faut avoir deux trois piliers dans ton entreprise et jamais t'en dévier, quoi. C'est-à-dire un service de qualité, c'est-à-dire une logistique de qualité qui est fiable, d'accord? De bons produits et un bon service client. Ces 3 là, d'accord, il faut les garder les plus simples et les plus efficaces possibles. Voilà et nous, on va se concentrer sur ça. Si tu te concentres sur ça, tout le reste, des nouveaux clients, le repeat, d'accord? Un chiffre d'affaires qui monte, un panier moyen qui monte, une rentabilité qui monte, c'est juste la conséquence, d'accord, de ton excellence sur ces 3 piliers-là. Service client, produit, expérience client, c'est-à-dire logistique. Ces trois trucs-là, faut continuer à les bonifier. Tout le reste suivra. Je laisse l'auditoire prendre des notes. Non, mais très clair, Paul. Et du coup, j'imagine bien que quand tu es passé de 40 à 300 dans les effectifs de la belle vie, tu as dû les mettre un peu dans ces piliers-là. Par exemple, le customer Complètement. service,
Je sais pas combien vous étiez avant, mais tu as dû staffer, j'imagine, parce que Bah, les au nouveaux banc, bah, tu je le 1er janvier 2020, en vrai, c'est moi qui je c'est pas que c'est toi moi qui gérais? évidemment, mais j'étais sur le service client et je faisais du service client. Maintenant, ils sont 5 ou 6. Mais j'ai dû lâcher ça, c'est-à-dire que parce que d'un côté, on devait se concentrer sur autre chose, mais je le surveille toujours. Heu, je lis, enfin, je sais pas, 3-4 fois par semaine, je lis, quasiment, tous les chats, quoi. Je lis, j'essaie de détecter les signaux faibles de l'entreprise, de reprendre, certaines, certains échanges en disant: «Mais il fallait pas Oui, répondre comme ça, tu vois, la cliente, elle est partie, elle est pas contente, quoi. Au travail, mmh. elle se parte contente, quoi. Si elle part pas contente, ça marche pas, quoi». Tu vois, c'est simple, c'est facile à Ouais, dire, quoi. ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, je pense que là, tu arrives à un momentum de ta croissance où tu délègues et en plus, tu dois essayer de conserver cette proximité que tu as toujours eue, toi, en tant que cofondateur de la Exactement. boîte Et du coup, et de le diffuser, quoi. exactement, donc du coup, quand on embauche, on essaie d'embaucher des gens qui évidemment, sont bons, mais qui ont des soft skills qui nous touchent, tu vois? De l'empathie, de l'écoute, de la bonne humeur, tu vois? Au-delà du sérieux, de la rigueur et cetera, tu vois? Ce que tu vois dans un CV, ce que tu vois dans des tests et cetera. On va essayer de développer de voir des soft skills et et plus ça va et plus on devient meilleur à trouver ça et heu et pas forcément moi en direct, mais avec, l'équipe RH et cetera et heu et chaque poste, tu vois, on essaye de trouver, 3-4 skills, heu pas sur le s pas au niveau des études, mais 3-4 skills personnels, heu et Qui développer font la peut-être différence et qui qui font la différence et dont on a besoin pour ce poste-là, quoi et et justement, tu parles de poste, vous recrutez en ce moment? Comme ça, on ouais, fait un bien petit sûr, appel aussi en même temps. on recrute évidemment, on recrute continuellement des préparateurs de commandes et ça, on aime bien, on prend souvent des étudiants. D'accord. Après on recrute au marketing, voilà, on recrute, en dev, évidemment, en dev, on recrute, Pour la plateforme, du à coup? la logistique, voilà, des chefs des chefs de zone, voilà, des primeurs, on cherche un fromager, un poissonnier, un boucher en ce moment. On cherche aussi, des chefs, un chef indien, tu vois? On fait pas mal pour le laboratoire de cuisine. Voilà, il y a une vingtaine de postes qui sont ouverts actuellement. OK, bah, écoute, on les mettra en description et je pense qu'on peut les retrouver, sur votre site ou, Exactement, c'est tout lien Laure Covil, utile sera sous la c'est, description. Laure Covil sur LinkedIn, si vous cherchez. Celle qui gère les recrutements. Ça marche, bah, on va lui En balancer ça général, et je dis ça vite, c'est Laure Covil, parce que si je le dis pas, alors là, c'est fini, je passe une journée à répondre aux messages. on mettra son adresse, du coup, en description pour que les gens puissent, s'ils sont intéressés. Comme ça t'évitera d'être spammé. Ouais, mais non, c'est pas du spam, mais c'est plus efficace, en fait. C'est pour le candidat et pour nous parce que parce que parce qu'à chaque évidemment, enfin, à chaque fois, il y a des effets d'annonce, de levée de fonds, ce genre de choses. On est très souvent pris dans il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Enfin, je te parle de centaines de messages en quelques jours, plus tes messages courants et plus ta boîte à faire tourner et parfois, il y en a certains qui Qui tombent à la passe à la trappe. trappe. Voilà, qui donc déjà, je m'en excuse pour ceux à qui c'est arrivé. N'hésitez pas à retenter votre chance. Heu, mais heu, mais voilà, dans une entreprise, il y a des head of, il y a les directeurs, enfin voilà, n'hésitez pas à les solliciter. Heu, on se voit et Très tout. clair. Voilà. Et tu parlais de levée de fonds, justement. Je Mmh. sais qu'il y a une petite actualité, de ton côté. Tu veux nous en parler un petit peu, peut-être? Ouais. Du Ah coup, bah, vous avez écoute, levé 11 millions, c'est ça? ouais, c'est en fait, on a annoncé cette levée-là, au mois de mai, pendant le confinement et c'est une levée Félicitations. qu'on avait closée, avant le confinement, en fait. Voilà. C'est un coup de bol, hein, tu vois? On a eu la trésorerie, au début du confinement et on a eu, le centre, avant le confinement. Enfin voilà, tu vois, il faut toujours avancer, avancer vite, provoquer et voilà. Après, Et du coup, cette levée de fonds, vous l'aviez estimée, donc, pour, quel projet? Justement, vous vouliez investir dans quoi, on voulait dans la investir énormément dans la R&D, logistique, dans le recrutement de haut profil, comme on dit, et dans le marketing, heu, voilà. Et
là, Tous ces head-off que tu as cités, donc étaient prévus pour, cette ouais, levée de fonds, exactement, vous exactement, structurer, d'aller à l'échelle exactement, exactement. et peut-être acheter des nouveaux locaux encore plus grands, non? Exactement, aujourd'hui, en décembre 2019, tu vois, je te compare year over year, on était dans 400 mètres carrés et aujourd'hui, la belle vie en mètres carrés purs, c'est quasiment 5000 mètres carrés. D'accord. Ah, vous avez rajouté des mètres carrés, au Ouais, bout des on a des premiers 1 500 que tu avais pris ah en février. ouais, ouais, on en a rajouté, ouais. Quelle croissance! Moi, je pense que tout le monde, se rend compte de la croissance vertigineuse que ça a eu ces derniers mois parce qu'en fin de compte, ouais, déjà, c'était impressionnant, je pense, de 2015 à 2019-2020. Et là, oui, vous êtes vraiment allé à un autre niveau. Je pense qu'on commençait à faire un petit peu d'ombre à Ouais, tous ces géants, hein. enfin, on fait de l'ombre, enfin, faut rester humble aussi, hein, on est pourris, hein. Mmh, Tu sais, mmh, mmh. en face de nous, c'est des retailers, petit retailer en face, il fait 10 billards, quoi, tu vois? Donc, mais après sur le digital, oui, c'est différent, mais Leclerc en digital, ça fait, 5 000 000 000, un marché 1 000 000 000, Carrefour, il doit pas être loin du milliard maintenant. Est-ce que vous allez c'est votre objectif d'aller chercher un peu, à titiller ces géants Ouais, ou, ouais, non, d'aller, complètement. proposer des choses peut-être No no complémentaires? no notre objectif, c'est de devenir l'Amazon français complètement. Eh ben, écoute, on vous le souhaite et beh, est-ce que vous avez, pour ambition aussi de très souvent, hein, quand on fait des levées de fonds comme ça, d'aller taper dans les frontières extérieures à l'Europe, par exemple? On Est-ce que ça fait partie ça de fait vos partie objectifs? ça fait partie du rêve et de la roadmap évidemment. On ira, mais il faut pas y aller pour y aller. Il faut y aller, quand on est prêt. Quand on est prêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos marchés, dans les bassins où on est, heu, nos clients sont contents, on met des gens, qui, rendent nos clients contents et on peut aller, rendre des gens heureux ailleurs. OK, j'imagine aussi que, les marchés sont un petit peu différents peut-être avec, Complètement, sans doute des complètement, ça fait similitudes, mais, partie, c'est effectivement tu as raison. Ils sont complètement différents les marchés, tu sais dans la food, je suis dans la food tech, tu vois? La food, c'est quelque chose qui scale pas sauf si tu t'appelles, Beyond Meat, Impossible mmh, Food ou McDonald's et et heu, donc tu peux pas scaler, la food partout. Un Italien, ça mange pas comme un Français, un Français, ça mange pas comme un Allemand, un espagnol non Anglais, plus, les Anglais encore moins. un Anglais, ça mange pas comme un Norvégien, tu vois? Donc la food, c'est pas forcément facile à scaler. Par contre la tech, ouais. Donc on est une tech, on est une vraie tech, on a derrière toute l'organisation de la belle vie en fait est orchestrée par la technologie et par un logiciel qu'on développe en interne et c'est aujourd'hui, ce logiciel-là qui est bonifié tous les jours et qui donne la performance, aux équipes opérationnelles. Voilà. Donc D'accord c'est et ça donc assez du coup, si vous rapidement, mais deviez c'est une vraie tech, ouais. yes, Voilà. exactement. Bon, on sent que ces 2 univers commencent à se réunir parce qu'en 2015, quand tu avais lancé le projet, on devait te regarder avec des grands yeux, mais que veut-il faire? Je pense que même le mot food tech n'existait pas quand tu as commencé. Exactement, enfin ça c'était dans la hype. Il y avait pas mal de food tech aux États-Unis qui se sont lancés. Il y avait Blue Apron, il y avait, Spoon Rocket et cetera et cetera et cetera et au final, ben, ça commençait à être sympa, en France avec les Kitok, tu vois? On commençait à en parler pas mal, en France et je Kitok qui, juste pour rappeler pour l'audience, s'ils connaissent pas, te livre des recettes, déjà ouais, que c'est tu ça. fais toi-même à domicile. Ouais, c'est ça. Exactement, donc ça commençait pas mal et la food tech et la food tech delivery, et la food delivery, commençait à boomer pas mal et donc on fait partie de cette vague-là de start-up comme PopChef, Richti, franchement 2015, il doit en avoir 20 au moins. Facile, Ouais, c'est arrivé au même moment. voilà, et puis, voilà, on est 5-6 ans après, on a tous pivoté ou changé de marché, enfin voilà, donc et changer de façon de livrer aussi. Donc voilà, c'est intéressant de voir les évolutions des uns et des autres. Nous, on n'a pas forcément changé de changer, tu vois. On a toujours Yes. fait les courses différemment, évidemment, avec plus de produits. Voilà, on s'est adapté à notre marché, hein, c'est normal. Mais notre idée initiale reste peu ou prou la même, quoi. D'accord. Ah, très clair.
Super intéressant. Bon, on vous souhaite, longue vie, hein, en tout cas, à tous ceux que tu as cités et à toi-même et à ton entreprise. Que vous continuez à vous développer comme vous avez envie et moi, j'avais envie de profiter un peu de ta présence aussi pour parler, d'un autre sujet que la belle vie. On a Ouais, pas mal évoqué, on a pas mal décortiqué, ton bébé et parce que tu as cette casquette d'entrepreneur depuis quasiment toujours, hein, Paul? ouais. Qu'est-ce que tu as envie de partager à notre audience qui est souvent constituée de startups, de gens qui peuvent se lancer, des gens, qui viennent pas forcément du milieu, donc ils lancent leur premier business. Toi, qu'est-ce que tu as appris, notamment avec la belle vie, mais avec tes expériences passées aussi, sur, ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu fait tes erreurs? On a tendance à Mais pas trop les citer, mais tu c'est sais, quand même quelque chose. enfin, je parlais quand même un vieux sage, il y a pas forcément d'erreur, hein, tu apprends tout le temps, quoi. C'est Exact. c'est vraiment bateau de dire ça, mais je suis de nature très positive, donc je suis pas là à me marmouiller dans un coin en disant: «Putain, vas-y, c'est la merde», tu vois? Moi, j'avance, tu vois? Bon, Yes. À la rigueur, plantez-vous et c'est tant mieux, mais avancez, quoi. j'avance, voilà, j'avance, je baisse pas les bras, j'avance et puis, qui verra verra, quoi, tu vois? Donc voilà. C'est fait, quoi, tu vois? Quand tu fais des merdes, Exact, hein. c'est fait, quoi. Maintenant, il faut pas faire des merdes de salauds, si tu arrives à peu près à rester, honnête, et droit dans tes bottes, voilà et bon, voilà, tant que tu es pas en train d'escroquer les gens, ça passe, quoi, tu vois? Donc Rester fidèle et rester honnête, voilà, c'est, la clé de la réussite pour toi. l'erreur, elle est comme ça, l'erreur, elle est humaine, écoute, personne n'a la science infuse, faut avancer, si tu as des gens qui te le autour de toi qui arrivent à te pardonner et à te faire autant confiance et avancer avec toi, bah, garde ces personnes le maximum autour de toi et si c'est pas le cas, bah, c'est la vie, séparez-vous, hein. Mais voilà, j'ai pas forcément d'erreur et de dire: «Il faut pas faire ça», quoi. Voilà. C'est plutôt, dire, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire, c'est je trouve trouver un bon associé, déjà c'est la base de tout. Trouver une idée et puis, l'exécuter, quoi. Voilà, après, quand tu as ça, c'est cool. Mais déjà trouver un bon associé, c'est sympa et trouver une bonne Quelqu'un de complémentaire, du coup. très complémentaire, voilà. Complémentaire, professionnellement et personnellement, voilà, c'est pas Et du mal. coup, toi, dans ton binôme, Mmh. comment tu le qualifierais, toi? Toi, tu es un peu, celui qui est au devant, c'est comment vous vous splittez, tu vois, le Heu, travail? Ouais. moi, je suis plutôt, dans le management global, tu vois? Et lui est très dans le détail. Heu, bon, quand j'ai dit ça, j'ai aussi rien dit. J'aime beaucoup, je suis plutôt le manager global, la communication externe, la finance, relations avec les investisseurs, relations, avec, avec les fournisseurs, si certains, enfin les fournisseurs clés, enfin, ils sont tous clés, mais les gros fournisseurs qui demandent des relations un peu plus étroites. Voilà, hem, voilà et puis m'associer beaucoup plus dans le détail, dans les process. Voilà. OK. Et justement, là, tu me fais penser à une question que je t'ai pas posée au moment où on en a parlé, par rapport à ta levée de fonds, tu vois? Ouais. Que comment toi, tu l'as abordée et pour les gens qui voudraient commencer à se lancer, dans des process de levée de fonds, quels seraient tes conseils, tu vois? Et peut-être potentiellement les choses à ne pas faire pour, bien réussir une levée de fonds? Le truc vraiment à pas faire, c'est partir en levée de fonds, heu, sans je vois beaucoup de gens entrepreneurs qui disent: «Je vais lever des fonds», mais en vrai, ils ont même pas de produit, quoi. Ils ont rien Ils ont rien à vendre. à vendre. Tu vois, je dis: «Mais vas-y, tu as des clients?» «Ouais, mais je vais en avoir, faut que je lève des fonds». Bah, j'ai pas compris, en fait, tu vas perdre ton temps à lever des fonds avant de chercher des clients, parce que tu penses que l'argent, ça va t'aider, à trouver des clients et tu sais même tu même pas confronté ton idée sur le marché, quoi. Ça, c'est vraiment une erreur que je vois très souvent, quoi, donc Donc tu déconseilles, franchement, c'est tu vois, en fait, je déconseille, d'accord, complètement les levées de fonds, comme ça, c'est clair et net. OK. si on peut Concentrez-vous s'en passer, tant mieux. voilà, concentrez-vous, sur votre boîte, concentrez-vous sur vos clients, d'accord? Et quand tout ça, ça marche et que vous avez besoin d'un coup d'accélération, sur un projet, de ce
sur un coup d'accélération, pense à la levée de fonds. Mais un coup d'accélération, c'est-à-dire pas une étincelle, d'accord? Un coup d'accélération, Pas pour survivre, hein. pas pour survivre, d'accord? Donc ça, vous avez un produit, vous le vendez, ça marche bien, les clients reviennent, c'est super. Si vous arrivez à vivre de ça, tant mieux, continuez, grossissez, ça va grossir. Voilà. Si vous voyez une opportunité qui est gigantesque avec ce produit-là en disant, putain, j'ai découvert un truc, j'ai une croissance de malade, et pour supporter la croissance, bah, il me faut quand même un développeur en plus et un peu de marketing, et un peu de customer care. Enfin voilà, j'ai besoin d'un peu de trésorerie. Bon, bah là, ce serait pas mal de penser à la levée de fonds, quoi. Tu vois, avoir des partenaires financiers qui vont être là, qui vont dire, ok, c'est cool, ils vont aussi t'aider à te structurer. Donc, parce qu'ils vont croire dans ta personne, ils vont croire au projet, quoi. Donc, Ouais. déjà, si t'as pas de projet, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Très clairvoyant ce discours-là, Paul. En tout cas, donc plus le voir comme un moyen plutôt qu'un objectif, quoi. Yes. Non, bah, très clair. Bah, merci pour ce conseil avisé. Je pense que ça, il y a pas mal des gens qui sont dans mon écosystème et dans l'écosystème Senpai qui sont dans ces momentum-là, justement, ils se posent la question de comment faire. Parce que, bah, effectivement, dans la presse, on entend souvent ces levées de fonds par-ci, levées de fonds par-là, comme si c'était une fin en soi, même si aujourd'hui on commence à un peu édulcorer ce discours, mais ça reste quand même ancré dans l'esprit comme étant un objectif final, alors que comme tu dis, c'est plutôt un moyen. Ouais, ouais, exactement, exactement. Donc, faut vraiment comprendre à quoi ça sert réellement. Tu vois, je pense qu'il y a encore beaucoup trop de mecs qui se lancent en start-up parce qu'ils ont vu des levées de fonds, ils ont vu des millions, quoi. Ils ont vu ça comme gagner au loto. Mais en vrai, je peux te dire que le mec, il a 5 millions d'euros, il est pas riche de 5 millions, hein. Il est Hmm. même, il est même moins payé que certains mecs de sa boîte, quoi, en vrai. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est une réalité qu'on n'a pas forcément, enfin, c'est qu'on ne montre pas forcément. mais il y a des mecs, ils lèvent 5 millions d'euros, ils sont en SMIC, il n'y a pas de problème. Et si les gens qui sont à écouter font ouais, c'est pas normal, il est nul, je vous assure que non, en fait, il est trop fort. Il est très frugal, il garde toutes ses billes pour scaler et pour peut-être gagner un peu plus d'argent, aller plus vite, Pour payer ses collaborateurs. et ses collaborateurs, voilà. Moi, j'ai été comme ça et j'ai des confrères qui sont encore comme ça et voilà, on n'est pas du tout millionnaire, c'est pas la française des jeux, hein, les VC, hein. Eh ben, merci Paul pour ce point et je pense que on va pouvoir conclure tout doucement, peut-être avec des actualités que tu pourrais nous partager, peut-être de la belle vie pour l'année prochaine. Est-ce que vous avez des petites news croustillantes, des nouveautés qui vont arriver, ou même toi, à titre personnel? Ah ouais, il y a des nouveautés un peu tous les jours, donc on référence entre un nouveau fournisseur par jour. Pour ceux qui connaissent la belle vie, on était très nuls dans les marronniers, c'est-à-dire les marronniers dans la presse, et dans le marketing, c'est février, Mmh. c'est la Saint-Valentin, puis c'est Pâques, etc. Donc on préparait très mal ces périodes-là. Et donc maintenant, pour chaque période de ces marronniers-là, on va faire des offres assez sympas. C'est comme là, c'est la première fois qu'on prépare Noël correctement chez La Belle Vie. Donc on a créé le label Vie festif et en vrai, c'est un vrai carton. On a déjà plus de chapelons, plus de dindes, etc. C'est Super. ouais, c'est cool. Donc ça, Donc rendez-vous à la Saint-Valentin alors? voilà. Après, j'ai pas forcément de news, hein. Moi, j'ai juste envie de faire découvrir ce service-là, que les gens nous aident à grandir, euh, nous fassent confiance et qu'on devienne un partenaire du quotidien pour nos clients. Voilà, qu'on devienne leur épicier et qui trouvent une espèce de nouvel équilibre de vie grâce à nous, déjà, équilibre alimentaire, en mangeant mieux, en cuisinant plus, voilà, tu maîtrises ce que tu as dans ton assiette et maîtriser ton temps. Voilà, tu n'as plus forcément besoin de dire bah, samedi matin, moi, 2 fois par mois, c'est réservé pour aller faire les courses, quoi. Voilà. C'est la réalité de la majorité des Français, hein. Mais grâce à la belle vie, ça, c'est terminé. C'est-à-dire, tu fais que tes courses quand tu en as besoin. Et voilà. Ouais, super. Bah, ravi de pouvoir diffuser ta parole sur notre podcast en tout cas. Et Écoute, j'espère que ça va être bénéfique pour les auditeurs aussi. sympa. Merci beaucoup, David, encore pour d'avoir pensé à moi. C'est un plaisir de pouvoir partager mon humble expérience et de pouvoir aider ben, des
des confrères comme toi. Tu vois, je dis vraiment confrères, C'est non, c'est bien, c'est parfait. déjà, déjà, On peut se dire confrère, ouais, c'est voilà, on est complètement des confrères. Tu es entrepreneur, je suis entrepreneur. bah, merci beaucoup de ton temps, Paul. Je t'en prie. Très bonne continuation. Allez David, ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.